Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui à Vichy où on va rencontrer quelqu'un à qui la ville doit beaucoup. C'est parti, je l'attends, il devrait pas tarder à arriver. On va patienter un peu. Ah bah, il est là, regardez. Le fameux, bonjour Napoléon III. Ça va? Vous allez bien? Bah oui. On peut se tutoyer, je pense que ce sera plus simple. On va se tutoyer. Bah, tu viens d'où? Qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui avec nous? Là, je reviens d'un peu du temps, je reviens du 19e siècle. Et puis on m'a proposé votre concept, qui est un peu de se balader. Moi je me suis dit pourquoi pas venir à Vichy, c'est une ville qui me tient à cœur, j'ai un peu tout construit ici, donc je vais me transformer en guide touristique pour toi. Ok, voilà. Bah super, bah merci Nap. Déjà on est à la gare, là je sais pas si vous voyez mais cette gare là c'est toi qui... Enfin c'est un peu pour quelque chose quand même. Ouais, oui, bah tout à fait, j'ai un peu demandé sa construction, parce que la première fois que je suis arrivé c'était donc en 1861. Ouais. Et à l'époque, il fallait arriver à la gare Saint-Germain-des-Fossés là-bas. Ça fait loin. Hein. Ça fait loin, c'est 10 km et du coup, il fallait faire le reste en calèche. La calèche, bon, en été, parce que j'arrive en juillet, il fait chaud, il y a la foule et tout. Okay. C'était un peu chiant. T'as fait de la calèche toi déjà? Jamais fait de la calèche. Enfin, quand je vois ton accoutrement, ça m'étonne pas, mais voilà, c'est pas tout confort. Donc je suis venu une fois, mais pas deux. Donc voilà, j'ai demandé qu'on se construise une petite gare, tout simplement. Ouais, bah elle est sympa cette gare. Mais ils ont rajouté des trucs quand même par là-bas. Ouais, ils ont un peu modifié. Bah, après, c'est une gare qui date de 1862, donc c'est vrai qu'il y a quelques changements, mais le bâtiment qui a été fait par Denis Darcy, voilà, un bon architecte, bah, je suis plutôt fier, ça a pas trop bougé quand même. Ok, t'es content de ton œuvre quoi? Ouais, je suis plutôt content. Okay, c'est cool. On peut aller voir ce qu'ils ont rajouté, hein. Je sais pas si tu l'as déjà vu. Du coup, bah, on peut aller voir ce qui se passe là-bas. Donc toi tu viens de 1900, donc ça tu l'as jamais vu, c'est ça? 1800. 1800, putain. Bah non, j'ai jamais vu. C'est pas mal, hein. Mais du coup 1800, t'es arrivé quand là, dans notre monde actuel du coup? Alors je sais pas, maintenant je me réveille comme ça, on me dit 2025, je crois, c'est ça? C'est ça, 25, ouais. 2025, et on me dit t'as une interview à faire à Vichy. Ouais. Donc ouais, j'entends Vichy, bah, je suis content quoi. Tu te dis ok, c'est ma ville quoi. Je me dis bah pourquoi pas, allez on retourne à Vichy. Je saurais pas t'expliquer comment je suis revenu dans cette époque, mais écoute, pourquoi pas. Hein. T'as lu un peu les journaux, c'est ce qui se passe en ce moment? Pas du tout, non. On m'a mis dans un train. Ok. Je suis arrivé là, je redescends, je reconnais un peu là la gare, mais on va peut-être essayer de retrouver les bâtiments de mon époque. Hein. Ouais, bah allez, tu nous emmènes? Allez, je t'emmène, on va essayer de retrouver là où je logeais au début. C'est parti. Et du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas trop, est-ce que tu peux te présenter un peu, savoir qui tu es? Eh ben, je suis Napoléon III, empereur des Français. Parce qu'aujourd'hui, tu sais que la France, c'est une démocratie. Une démocratie. Une démocratie, c'est-à-dire les trucs d'empereur et tout, ça c'est fini, ça c'est oui, mais ils m'ont renversé, ils ont mis la République, ouais. On et vous avez gardé ça tout le temps là, depuis que je suis parti oui, c'est le peuple qui décide quoi. Bon. Il y a quelque chose qui me marque aussi. Ouais. C'est que les premières fois que je suis venu à Vichy, il y avait la foule, tout le monde me reconnaissait, tout le monde voulait. Ce petit moment avec l'empereur, tu vois, parce que je descendais pas souvent, et là, personne ne me connaît. C'est quand même ma ville ici. Oui, c'est ta ville, mais bon. Pas grand monde dans cette ville. En plus, il fait gris, t'amènes pas le beau temps. Hein. Ah bah, malheureusement, non, j'ai pas pu le mettre dans ma valise. Ouais, c'est ça ton problème. C'est bien triste. Mais du coup, je me demandais, qu'est-ce qui t'a fait venir à Vichy spécialement? La toute première fois? Ouais, la première fois. Et bah écoute, j'avais quelques problèmes de santé, tu vois. Donc il y a mon médecin de l'époque, tu vois, j'ai un médecin attitré. Ouais. C'était Henri Conneau qui m'avait proposé du coup d'aller faire des cures pour aller me soigner. C'était quoi tes problèmes de santé? Oh, des petites broutilles, petits problèmes d'intestin, un petit peu de foie, voilà quoi. Et tourista? Tourista, non, bon, tu le mettras pas ça quoi. Oui, mais non, t'inquiète. Okay. J'avais une de ces diarrhées, puis comme je bois beaucoup aussi, le foie, il était abîmé quoi. Ah oui, d'accord. Voilà, mais ça tu le gardes pour toi. Non, ouais, je ne le ferai pas forcément. Secret d'État. Ok. Donc voilà, le médecin il m'a proposé des petites cures dans les thermes. Donc au début j'étais allé à Plombières, je sais pas si tu connais. Ça me dit rien. Ouais. Oh voilà, des thermes en France, puis ça n'avait pas trop marché. Okay. Donc on a voulu essayer ailleurs. Et Vichy en fait à l'époque c'était tout nouveau.
D'accord. Ils venaient de refaire leur terme et tout. Donc on s'est dit, bah voilà, pourquoi pas aller à Vichy. On va la tenter quoi. Voilà, on va la tenter, c'est tout neuf, ça a l'air d'être qualitatif. Ouais. Il y avait aussi ma grand-mère, Laetitia, je pense que tu connais. Si, j'en ai entendu parler. Évidemment, qui était allée, c'était quand? C'était en 1799. Ok. Et ça avait plutôt bien marché pour elle, donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Et puis même au sein de mon gouvernement, il y a des amis qui m'ont recommandé ça un peu. Par exemple, il y avait Fortoul, qui m'avait dit que ça avait plutôt bien marché pour lui, qui me les recommandait. Ok. Donc voilà, et puis j'ai aussi de la famille, pas très loin. Et tout le monde est venu à Vichy en fait. Oui, bah j'ai quelqu'un de ma famille qui là à 40 km, il y a un petit château à Nadès, je sais pas si tu connais. Non. Voilà, le duc de Mormy. Ok, d'accord. Qui habite pas loin, et puis il y a quelqu'un de mon gouvernement aussi, mon ministre de l'économie, le beau Eugène Rouet, qui habite pas loin, qui est originaire de la région. Donc voilà, tu vois, je suis pas venu en terre inconnue quoi. Ok, ça a marché au final? Enfin là, ça va mieux quand même. J'ai encore mal quoi. Bah, tu dis si tu fasses des pauses. Ouais, non, mais ça va aller. Mais... Là, on arrive rue de Belgique. C'est ici que t'as logé la première fois que tu es venu, c'est ça? C'est ça, ouais, c'est juste par là, c'est la Villa Strauss. Ok. Voilà. Ok, bon. Petit truc qu'on m'a loué. Ah, c'est sympa, c'est le truc orange là? C'est ça, exactement. Ok. Voilà, première fois que j'arrive ici, voilà, on me prête là pour louer. Ok. Enfin, voilà, quoi. Et pourquoi ici? Pourquoi cette villa? On m'a proposé de louer ici, donc j'y suis allé quoi. C'est qui t'a proposé? C'est Claude Strauss, d'où le nom Villa Strauss. D'accord, c'était le proprio. C'est ça, le proprio qui était là à l'Opéra Permanent de Vichy. Ok. Donc voilà. Parce que t'es venu combien de temps, combien de fois t'es venu à Vichy déjà? Alors je suis arrivé en première fois 61, 62, 63, 64 et 66. Ok. Donc ça fait... 5 fois. Ouais, c'est ça, 5 ans. Ah oui, Villa Strauss. Voilà. On peut voir, hein. Villa Strauss. Voilà. Ok. C'était assez sympa, voilà. Ouais, et après, t'as logé là à chaque fois que t'es venu? Non. Après, je suis revenu me loger ici une deuxième fois, l'année suivante. Puis j'ai demandé à me construire ma propre maison quoi, pour me sentir vraiment chez moi. Ouais, ok. Il me semble que c'est juste à côté. Normalement, si tu veux, on peut aller voir. Bah écoute, on y va, c'est parti. Ok, bah allons-y, ça doit être par là-bas. Alors. Bah tiens, regarde. Là, la plaque. Ah, la plaque. Avenue Napoléon III, tu vois. Ah ouais. Donc voilà, c'est par là que j'habitais. Ex-avenue Napoléon III. Oui, ils ont changé. C'est boulevard des États-Unis maintenant. Ah ouais. D'ailleurs, j'ai une petite question tout à l'heure. Tu m'as dit qu'on était rue de Belgique, c'est ça? Ouais, rue de Belgique. Je l'avais renommé rue Villa Strauss, enfin rue Strauss pour le remercier. Ouais, bah maintenant c'est rue de Belgique. Ça a changé. Ouais, ça a changé. Ok, bon. Il y a pas mal de choses qui ont changé, hein, tu verras. Ouais, ok. Bah, bon, je te le note, mais ouais. Ok. Si tu veux. Donc, ouais, là, c'est les chalets là où j'ai pu habiter. Ouais, ça c'est sympa. Hein. Voilà, donc je t'ai dit, hein, à partir de 62, je demande à mon ami Jean Lefort de me faire des petits chalets. Donc le premier, ça a été pour moi et l'impératrice, plus pour l'impératrice. C'est le chalet Marie-Louise. Où c'est qu'ils me l'ont mis? Mais le chalet Eugénie, là. Ouais, alors normalement le premier qui a été construit, c'était le chalet Marie-Louise. C'est celui-là. Celui-là? Voilà. Ah oui, chalet de l'empereur. Voilà, donc avec l'impératrice, voilà, on logeait là au début. Mais il y avait un petit problème quand même. Ouais. Que, comme tu peux voir là, le balcon il donne sur la rue. Ouais, bah comme c'est classique. Le problème c'est que moi je suis l'empereur, tu vois. Ok. Donc il y avait tout le temps du monde au balcon. Tout le temps des gens. Du monde au balcon? Bah, en dessous, t'as compris. Ah oui. Mais il y avait toujours la foule, donc je pouvais pas fumer ou me divertir tranquille sur le balcon. Tu peux direct acclamer. Tout le temps du monde. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai demandé à mon ami Jean Lefort de construire un autre chalet, celui tout au fond là-bas. Oui, tu t'embêtes pas toi? Tout là-bas. Et en fait, j'ai demandé à ce qu'on mette les balcons de l'autre côté, du côté parc. D'accord. Là, il y avait personne, tu vois. C'était à moi, c'était mon terrain. Ok. Donc je pouvais filmer tranquille, tu vois. Et du coup, derrière, tu avais un grand jardin. J'avais un grand jardin, oui. Bah, qui, je pense, est toujours là. On voit les arbres. C'est celui-là, le chalet, enfin le tien du coup. Oui, c'est ça, le chalet de l'empereur. Il me dit quelque chose ton chalet? Ah ouais?
C'est ce qu'il est devenu pendant la Seconde Guerre mondiale? Non, bah tu vas me le dire, tes journées, je pense que tu sais mieux. En fait, je suis désolé de te dire ça, mais c'était un bar pour les nazis. Les nazis? Ok, bah je connais pas, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils ont du bon goût. Ok, les nazis, bon. Tu viens, on va chercher un truc à manger, j'ai faim. Là. Ouais, j'arrive. Bon, tu m'as raconté une petite anecdote, je vais raconter une petite anecdote aussi, tu vois. Bon, vas-y, avec plaisir. Hein. Et donc, il y a les deux chalets là, juste à côté, ouais, on les voit. Ouais, ok. Donc, celui de l'impératrice et puis le mien à côté. Et donc, il y avait des souterrains, des tunnels en dessous pour faire passer les plats et les sucreries. Puis, je te parle pas que de nourriture, quoi. Bah, les femmes, quoi. Enfin, j'ai pas te faire un dessin, quoi. Entre les chalets? Ouais, bah, les femmes qui venaient me voir et puis après on faisait nos petites affaires. Ouais, quoi. Là on est dans le parc Napoléon III. Napoléon III était ce qu'on peut appeler à notre époque un chaud lapin. L'empereur profitait de ses escapades vichysoises pour batifoler avec d'autres femmes que l'impératrice, notamment une certaine Marguerite Bélanger. C'était une femme du peuple qui allait voir l'empereur avec son chien. Un beau jour, l'impératrice descend à Vichy et le couple impérial croise le chien de la maîtresse qui ne manque pas de faire la fête à l'empereur. L'impératrice se sait trompée et retourne directement au chalet impérial. Commence alors une scène de ménage et une grande démonstration de gestion de crise de l'empereur. Vous avez eu le front d'emmener ici votre maîtresse, cette fille ramassée on ne sait où? Je ne te comprends pas, Eugénie. Pourquoi montrer tant de sévérité aujourd'hui pour mademoiselle Bélanger quand hier encore tu as accepté mes bêtises avec madame Waleska? Je l'ignorais. Mon Dieu, oui, je l'ignorais. Voici les premières fois que j'apprends une de vos infidélités de votre propre bouche. Ouais, c'est ça. C'est ça, hein. Ouais. Les jardins que j'ai fait construire un peu à l'anglaise. Okay. Quand je suis arrivé à Vichy, il n'y avait pas beaucoup de jardins, donc j'ai décidé de faire grands aménagements, tu vois, pas mal de verdure pour que ce soit un peu plus... Ah bah c'est sympa en fait, il y a des fleurs, des arbres, on voit les chalets. Un peu plus joli quoi. Ok. Donc voilà. Bah c'est cool. Et puis il y a aussi autre chose que j'ai fait, parce que je pense que tu connais mieux que moi, mais l'Allier, assez capricieuse comme rivière. Ouais, bien sûr. Du coup, on a fait construire des digues. Des digues? J'ai essayé de remonter un peu le niveau de Vichy, ou pas qu'on ait des inondations comme on a pu avoir en 1856, qui a été terrible, qui avait inondé pas mal la ville. En effet, l'Allier est connu pour ses nombreuses crues au cours du 19e et 20e siècle. L'Allier est pentu et possède plusieurs climats, ce qui fait qu'il peut pleuvoir pratiquement tout au long de l'année et que l'eau coule vite. L'Allier a toujours connu d'importantes crues, assure Michel Promera, historien et président du Centre international d'études et de recherche de Vichy. C'est dû notamment aux chutes d'eau qui proviennent des fontes des neiges, mais on remarque que ce sont souvent des crues d'automne qui touchent l'Allier. Cela provient du versant sud du Massif central. Il y a aussi le fait que l'Allier n'était pas encore canalisé à cette période, ce qui peut expliquer les crues importantes de l'époque. En 1943, l'eau va même atteindre les 4 mètres, engloutissant de nombreuses infrastructures. Les digues de Napoléon ont été rénovées et conservées au fur et à mesure des années, mais ce n'est pas une solution imparable. Donc je te propose d'aller voir, normalement c'est par là. C'est juste là? Ouais. Allez. Donc là on arrive donc sur les berges de l'Allier, c'est ça? C'est ça, avec du coup il y a l'Allier juste devant nous, tu vois. Ouais. Bah là par exemple aujourd'hui elle est pas mal haute, hein, j'ai l'impression. Bah ouais, on dirait. Et donc moi ce que j'ai fait construire, tiens rapproche-toi. Ouais, j'arrive. Tu vois, c'est tout ça, les petits trucs. Alors attendez. Hop. Tu vois, j'ai fait remonter tout ça pour éviter que l'eau ne déborde. Ça permet de rehausser. Ça permet de rehausser un peu le niveau de la ville pour avoir un peu moins d'inondations. Voilà. Ok. Et tu t'es baladé des fois par là sinon? Oh bah oui, écoute, le chalet était juste à côté, donc ouais, c'était sympa de se promener ici, quoi. Ok. Bah belle innovation en tout cas, bravo pour ça. Merci. On va aller chercher un truc à manger là parce que j'ai vraiment faim. Ah t'as si faim que ça? Ah j'ai faim, Bah écoute, ça creuse les voyages dans le temps. Si on peut aller rue de Paris, il y a plein de kebabs, de tacos. Kebab et de tacos. Ah oui, ça tu l'as pas non plus. Bah viens, je vais te montrer. Ok, allez. Donc du coup, je te parlais de kebab. Ouais. Je vais t'en chercher un vite fait. Ok. Tu peux me tenir ça? Tu payes pour moi, c'est ça? Oui, voilà. Ok, très bien. C'est cadeau. Bah tout de suite. Tu m'attends là, j'arrive. À tout de suite. Bah c'est long là son truc, j'ai faim moi. Ah bah attends, il arrive je crois. C'est bon. On va bien se régaler là. Tu viens, on va déguster? Tiens, je te redonne ça. Ouais. Allez, viens.
On est donc au parc des Sources. Ça te rappelle des souvenirs? Bah non. Attends, ça c'est le parc des Sources? Ça, c'est le parc des Sources, ouais. Attends, mais Ouais. ils ont tout refait. Ça ressemble pas du tout à ce qu'on avait fait nous à notre époque. Bah, ils l'ont changé, ils l'ont rénommé. Ah mais non, mais rénové. tu sais qui c'est qui a créé le parc ici là? C'est Napoléon Ier. C'est ma grand-mère, Laetitia, qui avait demandé à faire le parc. Et là, il change tout comme ça sans... D'accord, mais d'ici là, enfin depuis, ça fait. Ah mais quand même. Enfin, en plus, regarde là, il y a aucun charme. Enfin, ah, ça, Si. je suis pas content. Ça, je le note. Ça, je vais envoyer un recommandé. Ils vont m'entendre parler là, parce que Enfin, là, ça franchement, fait des non, siècles, heureusement qu'on actualise un peu. non mais. Bon, allez, on Puis oublie dame, ça, bon, viens, on va manger. On va manger. Allez. Mais, On se pose sur le banc, là, ça te va? si tu veux, oui. Ah non, mais là, je suis. Allez. Ah, ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait écrit, merde. Le kebab, donc t'as du pain. D'accord. Dedans, il y a de la sauce blanche, donc t'en as un autre pot ici. D'accord. Ok. C'est la même sauce. Salade, tomate, oignon Ok. et de la viande. D'accord. Ça te va? Et bah, je vais goûter alors. Vas-y. Bon appétit. Merci. Ok, c'est pas T'aimes mal. bien? C'est pas mal. Je te demanderai la recette. Oh, c'est pas dur, hein. Et... Tiens, prends des frites si tu veux. Je me demandais, pourquoi t'as fait autant de travaux à Vichy, en fait? Si tu veux, quand je suis arrivé dans la ville, tout de suite senti le potentiel de la ville, tu vois. Et déjà, il y avait l'eau, une bonne qualité. Et les thermes, elles étaient assez neuves. Je me suis dit, il faut un peu concurrencer les grandes cités thermales qu'il peut y avoir dans les autres pays, comme Baden-Baden ou Spa, j'imagine que tu connais. Oui, bah oui. Et donc, je me suis dit, d'abord, il fallait refaire un peu les routes autour. Ok. La gare aussi, pour l'accessibilité, pour qu'on puisse ramener beaucoup plus de gens. Puis je me suis dit que ça manquait un peu de divertissement aussi, tu vois. C'est pour ça que j'ai fait le théâtre. Je t'emmènerai peut-être voir juste après. On a fait les parcs, il y a aussi une église que j'ai fait construire, Ouais. que je te montrerai là-bas. Oui, bon, on ira après. Donc voilà, j'ai senti le potentiel, je me suis dit qu'il fallait développer, que c'était un bon endroit pour faire une bonne cité thermale en France. Voilà. C'est une ville qui te tient à cœur, toi, au final. Bah, j'ai un peu tout fait ici, donc ouais. Ok. Bah écoute, on va manger et puis on va visiter tout ça. Allez, on fait ça. Ouais. Là, c'est le Palais des Congrès. Nous, on appelait ça le théâtre. Bon, t'appelles ça comme tu veux. Non, nous, c'est le Palais des Congrès. Ok, Du coup, d'accord. tu faisais quoi dans ton théâtre? Bah, du coup, c'était avant tout un lieu de spectacle, Ouais. d'où le nom théâtre. Et après, il y avait aussi un peu des salons de détente, de littérature, pour boire. Et puis, on pouvait aussi jouer, quoi, tout simplement. Ok. Et vous jouiez de l'argent? Ah non, non, non. Non, c'était des jeux comme ça. Nous, on aimait beaucoup jouer aux petits chevaux. Tu connais? Ouais, je connais, ouais, Ok. d'accord, ok. Ok. Étonnant. Parce qu'en fait, à côté, il y a le casino, ce qu'on appelle le casino. Casino? Ouais, en fait, c'est des jeux d'argent. Tu Et- mises ah ouais et tu peux gagner. C'est où? Là-bas? Là-bas, On peut y aller? bah, si tu veux. Ouais, on va y aller alors. Bah, allez, c'est parti. Allez, casino, casino. Casino. T'as l'air bien enthousiaste. C'est du divertissement, c'est du jeu. Ouais, bah après, C'est cool. T'as de l'argent sur toi? Bah non, mais tu vas m'inviter. Oui, je t'invite si tu veux. Ah, bah voilà, tu gagnes par parfait. contre, hein, tu perds pas. Évidemment, Sinon, tu me rembourses. que des vainqueurs ici. Ouais, allez. T'inquiète, c'est pas grave. Oh, mais de toute façon, je t'ai toujours dit, il n'y a qu'une chose de vrai, c'est la religion. Donc, moi, je te propose, on va à l'église là, on va se détendre, se reconcentrer sur Dieu, et ça ira mieux. Si tu veux. Putain! Donc là, on se dirige vers l'église Napoléon III, donc c'est bien celle-là, là. C'est l'église Saint-Louis, oui, tout à fait. L'église Saint-Louis. L'église Saint-Louis, oui. Saint-Louis, en ton honneur, Louis En mon Napoléon honneur. Bonaparte. Bah écoute, je l'ai financé de ma propre poche, j'ai posé la première pierre en 62 et Ok. ça a été terminé en 65. 65. Voilà, ok. puis pour bien montrer que c'était moi, je l'ai écrit en gros en latin juste là, quoi. Ah ouais. Un peu mégalo, ça, non? Mégalo, je connais pas. Ah oui, bah. Ok, bon, on rentre? Allez, Allez, c'est c'est parti. Vas-y. Je t'en prie. Merci. On est dans l'église, il y a de monde. Ouais, je vais pas trop te parler pour respecter les gens, je t'expliquerai dehors tout ce qu'il y a important, quoi. Ok. Bah allez,
ça. Donc tu peux m'expliquer un peu Peut-être attendre que ça sonne. Ouais. Ça fait tard, hein. Ouais, c'est tard. déjà comme ça les cloches à ton époque? Le bruit d'une cloche, quoi. Voilà. Sinon, c'est quoi ton prénom, toi? Moi c'est Hugo. Oh, Hugo, ok. Enchanté. Enchanté. Ah. Bah, ça fait. Parce que déjà, je connaissais pas ton prénom. Donc, Ouais, enfin. C'est vrai que ça fait un peu tard. Ouais. Ah. C'est bon? Non. non, jamais. Là. Toujours pas. Ok. Cette fois c'est la C'est bonne. bon. C'est Ok. bon. Tu peux expliquer un peu ce qu'il y avait à l'intérieur du coup? Du coup, c'était surtout au niveau des vitraux que c'était important de regarder parce qu'on y a mis ma famille, tout simplement. D'accord. Donc, il y avait Napoléon Ier, je pense que tu l'as vu. Je l'ai vu, ouais. Il y avait aussi Eugénie, mon épouse, D'accord. sur les vitraux. On avait aussi Hortense, ma mère. Et puis on avait Saint-Eugène, donc mon oncle maternel. D'accord. On avait Saint-Louis, mon père, et puis Saint-Charles, mon grand-père. Et puis Saint-Joseph, mon oncle paternel. Donc voilà, j'ai un peu mis toute ma famille dans l'église, ça me tenait à cœur. T'es pas embêté quoi, t'as mis. Ouais, c'est moi qui finance, c'est moi qui décide, quoi. Ouais, ok. Bon, ça tient la route. On se redirige vers la gare? Ouais. Allez. Allez, C'est parti. En tout cas, on aura passé une bonne journée. Moi, ça m'a fait plaisir de revenir à Vichy, te Ouais, faire c'était découvrir sympa. un peu. Bah, c'est un peu ta ville quoi finalement. Un peu ma ville. T'as bien aimé ce Moi que j'ai construit, bien aimé. franchement? Ouais, C'est pas franchement mal. c'est cool. Après il y a des nouveaux trucs qui se sont faits depuis. Ah tiens, ça c'est quoi ça? C'est Bah. C'est la mairie ça. la mairie. Oui. L'hôtel de ville. Ouais, hôtel de ville, la mairie, tu l'appelles comme tu veux. Là où il y a le maire quoi. Je l'avais pas mis ici, moi. Puis Bah, c'était un truc plus petit. Bah elle est jolie quand même. Enfin, il y a des trucs qui ont changé entre temps quand même. Ouais, Enfin, mais enfin, je veux dire, j'avais pas mis ça là, quoi. Puis c'est un truc du pouvoir, c'est important quand même. Bah oui, mais il y a quelqu'un qui dirige la ville. Enfin le maire dirige la ville. Il est élu par les Vichysois, les Vichysoises quoi. Ok. Les C'est plus moi qui élections dirige municipales. ici, c'est plus moi le chef. Bah ça fait 200 ans que t'es plus là donc fallu évoluer un peu. Ouais, ok, je peux comprendre. Bon. Tu sais, moi, je t'apprécie beaucoup, Hugo. Mais un petit truc qui me chagrine quand même, c'est Ouais. que si on commence à tout changer, moi, je vais plus me sentir chez moi ici. Tu sais, moi, Vichy, ça me tient à cœur, c'est un peu parce que c'est ma ville ici, tu vois. C'est parce Oui, que j'ai un mais peu ça- tout construit, ça, ce on que le je sait. disais beaucoup à mes amis, tu vois. Ouais. Si vous changez tout, là, ça va me faire du chagrin. Mais faut pas que ça se fasse du chagrin Nap. Parce quand que, même. mais tu sais qu'on t'oublie pas. Il y a Ah des ouais fêtes en ton honneur tous les ans encore, les fêtes napoléoniennes. Non. On n'a pas entendu parler. Pas du tout, non. Au mois de mai, il y a des gens qui se regroupent et qui font des vidéos. Tu veux que je te montre un peu? Ah bah, avec plaisir. Des vidéos, des gens qui dansent, regarde. Avec des chevaux, enfin c'est quand même sympa. Ouais, pas mal. Ah ouais, belle Ça c'est demoiselle. des fêtes napoléoniennes dans Vichy, en ton honneur. Belle demoiselle. C'est quand tu m'as dit? Au mois de mai. Au mois de Il y a mai. les demoiselles, mais il y a tout un spectacle, il n'y a pas que les demoiselles. Au mois de mai, ok. Bah j'essayais de revenir, tu sais quoi, cette période-là? Ouais. Ça peut être pas mal, ça m'a l'air super bien ces fêtes, Ah, dis grave. donc. Ah ouais. Bon, bah écoute, j'essaierai de revenir en mai, mon grand Hugo. Ouais, et bah allez, on fait comme ça. Ok. Tu nous quittes déjà? Bah, je pense que l'impératrice, là, elle a envie que je rentre, donc je vais prendre un petit train direction Paris, puis essayer de la retrouver dans nos habitations, quoi. Ouais, bah écoute, je lui passerai le bonjour. Et bah, y a pas de souci. Et puis écoute. bah c'était franchement un plaisir de t'avoir avec moi. Bah, moi aussi. Je te dis au revoir. Ouais. Et bah, à plus. On se- En tout cas, c'était une bonne journée avec toi, j'ai beaucoup aimé. Ouais, c'était cool. Ouais. Et puis tu me montreras les trucs en mail. là, Ouais, on se- bah, faut que tu te mettes à la page ça aussi. tu m'envoies une petite lettre et puis on se redit là-dessus. Ouais, un mail. Ouais, une lettre. Un mail. Ouais. Bon, tu me trouveras de toute Ouais, façon, on se tient l'empereur, encore. ça se retrouve. Allez, Allez, salut. bonne journée. Il est dans son monde lui. Bon bah écoutez, c'était une bonne journée en compagnie de Napoléon III. On a fait ce qu'on a pu. Même si bon bah ça reste un empereur, il est dans son monde. Mais merci d'être resté jusqu'au bout, c'était très sympa et puis on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Allez, salut. Je suis Napoléon III, Ouais. empereur des Français.